Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit napperon en tissage danois pour comprendre un peu les abréviations anglaises. Donc rassurez-vous, je commence par les abréviations anglaises, on verra les abréviations dans d'autres langues dans la prochaine vidéo. Dans ce petit napperon que nous allons réaliser, qui est ici, il y a 19 rangs à faire et il a été édité par l'éditeur Olaf. C'est un patron qui est disponible gratuitement sur Internet. Pour le matériel nécessaire, donc je vous renvoie un petit peu à ma vidéo d'avant, on va le voir en détail. Donc il demande des perles de taille 9,0. Donc après de marque Olaf, personnellement je vais utiliser des perles de marque Venot. Donc de couleur dorée, et un blanc et de couleur contrastante. Un fil blanc et une aiguille de taille 10. Alors j'ai une aiguille, voilà, une longue aiguille à perles personnellement, qui suffit amplement. Donc vous avez besoin d'une aiguille à perles et de 3 couleurs de perles différentes, comme vous dit ici dans les abréviations. Donc W pour du blanc, G pour de l'or et C pour une couleur contrastante. Pour ma part, j'ai pris du blanc, du doré, donc de l'or, et j'ai pris du rouge en couleur contrastante pour faire un petit peu au coloris de Noël. Vous choisissez évidemment les couleurs que vous voulez, comme vous voulez. Alors, pour voir en détail les abréviations, Joe 1 signifie, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, sauter par-dessus la perle et passer dans la perle suivante. Slash, coudre dans la perle du milieu de l'arc d'après. Into alors désolé pour mon accent anglais, je ne l'ai pas du tout. Donc into the second, donc passer dans la deuxième perle de l'arc suivant. Et NB, passer dans les deux perles, remonter dans deux perles à la fin de chaque rang. Donc on va voir tout ça en détail en faisant directement le napperon. Donc en instruction, donc on commence tout de suite. Donc premier rang, mettre 8 perles sur l'aiguille et faire un rond en repassant dans la première perle. Alors je vous traduis ce qu'ils ont voulu dire. Il faut faire un cercle. Donc si vous vous rappelez de ma vidéo sur les napperons en général, c'est ce que je vous disais, il faut toujours commencer par faire un cercle d'environ souvent 8 perles. Donc là c'est 8G, donc G signifiant gold, donc 8 perles dorées. Donc on enfile 8 perles dorées. Donc moi je commence toujours par enfiler la première perle et la bloquer, et après 8 perles dorées. Donc on bloque la première perle, et après on enfile 8 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repasse, comme dit, dans la première perle enfilée. Hors perle bloquée, évidemment, elle ne compte pas la perle bloquée. Voilà. Rang numéro 2. 1W, 3G, 1W, Jo 1. Donc on enfile une perle blanche, parce que W c'est blanc. 3 perles dorées, puisque G c'est gold. Et une perle blanche. Donc ça fait un blanc, 3 or, un blanc. Jo 1, sauter une perle et passer dans la suivante. Donc une perle blanche. Une perle blanche, 3 perles. 3 perles dorées. 1, 2, 3. Et une perle blanche. Alors là, on saute. Mais ça ne voit pas très bien le doré à l'écran vidéo. Donc on saute une perle. Mon fil est là. Une perle ici. Et on passe dans la perle suivante. Et on fait ça. Mais mon fil est entouré. La bobine de fil. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. C'est-à-dire qu'on fait ça tout autour du cercle qu'on vient de faire. Donc une blanche. 3 dorées et une blanche. Une deuxième fois. Alors là, c'est à faire en fait 4 fois. Une blanche. 3 dorées. Une blanche. On saute encore une perle. Et une dernière fois, une blanche, 3 dorées et une blanche.
Alors là, on passe bien dans la, on saute bien une perle, on passe pas dans la blanche de l'arc suivant, hein, parce qu'on passe bien dans la première perle du rang précédent. Et donc, comme indiqué dans le NB qu'on a lu tout à l'heure, que je vous remontre ici, NB, passer, remonter dans 2 perles à la fin de chaque rang. Donc ici, on va remonter dans les 2 premières perles du rang suivant. 1, 2, voilà, même si c'est donc une perle. 1 et 2. Pour commencer le nouveau rang, qui sera donc ici le rang numéro 3. Rang numéro 3, on nous dit enfiler 3 perles blanches, Joe 1, 3 perles blanches, Into second. Donc 3 perles blanches, comme on a vu dans le rang précédent, c'est bien sauter une perle, passer dans la suivante. 3 perles blanches, passer dans la deuxième perle du rang suivant. Donc d'abord 3 perles blanches, passer, sauter une perle, passer dans la suivante, comme on a vu tout à l'heure déjà. 3 perles blanches, passer dans la seconde perle du rang suivant, donc qui est écrit ici en anglais par Into 2 ND. On recommence cela jusqu'à la fin du rang. 3 perles blanches, sauter une perle, 3 perles blanches, passer dans la suivante, dans la deuxième perle de l'arc suivant, pardon. Et on recommence encore 2 fois, puisqu'il faut le faire 4 fois. Hop là, 3 perles blanches sautées, une perle, 3 perles blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc suivant. Je renoue à mon fil. Alors, on se retrouve à la fin du rang, qui est bientôt fini. Donc, à la fin du rang, vous passez votre dernière, donc la deuxième perle de l'arc suivant, et vous remontez à nouveau dans 2 perles. Donc, vous devez avoir ceci. Donc, ça va un peu l'arc. Merci, la première truc. Ceci. On continue avec le rang numéro 4. Donc, au rang numéro 4, il est écrit 5C /. Donc, C étant la perle de contraste, couleur de contraste. Moi, j'ai pris du rouge. Donc, on va enfiler 5 perles rouges. Et slash étant passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. On va enfiler 5 perles rouges et passer dans la perle de milieu de l'arc suivant. Et ça, cela tout le long du rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on parle dans la perle du milieu de l'arc suivant, qui est un arc de 3 perles. Et on fait ceci tout le long. 5. 5 et on passe encore au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 et on passe encore au milieu. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc une fois à la fin du rang, donc il me reste le dernier arc à faire. On passe dans la perle du milieu, dans la perle blanche de l'arc suivant. Et on remonte dans 2 perles. Donc, vous pouvez voir, c'est toujours le même principe. Rang suivant. Donc au rang suivant, c'est le rang 5. Il y a écrit 3C Joe 1, 3W Into 2 NND, second. Donc 3 perles rouges, sauter une perle, 3 perles blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant. Donc c'est ce qu'on va faire. 3 perles rouges, sauter une perle, passer dans la suivante.
3 perles blanches. Alors 3 perles rouges, c'est 3 perles de contraste, hein. Moi, je vais utiliser des rouges, c'est pour ça que je dis rouge. 3 perles blanches, passe dans la deuxième perle de l'arc suivant. Donc, qui est ici un arc donc, de 5 perles, forcément. Donc, on répète ça encore une fois tout au long du rang. Donc, 3 perles rouges, sauter une perle, donc Jo 1. 3 perles blanches, Into second. Donc, passer la deuxième perle de l'arc de 5 perles. On fait ainsi jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin du rang, donc enfiler 3 perles blanches et passer dans la deuxième perle de l'arc suivant, donc la perle rouge, et remonter dans 2 perles pour faire le rang suivant. Hop. Alors, c'est normal, ça gondole un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça va s'aplatir après. Alors, rang suivant, nous sommes au rang, je ne me trompe pas, 6. Donc, 2G, 1W, 1W, 2G. Donc, 1G, 2G, 1W, donc 2 ors, enfiler 2 perles dorées et une perle blanche et passer dans l'arc, dans la perle du milieu de l'arc suivant. Une perle blanche, 2 perles dorées et passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc, ce qu'on va faire, donc 2 dorées, une blanche, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, une blanche, 2 dorées, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et comme ça tout le long. Donc 2 dorées, une blanche, une blanche, 2 dorées. Et vous voyez que là, déjà, votre naperon s'aplatit. Donc on se retrouve à la fin du rang. N'oubliez pas de passer dans 2 perles à la fin de votre rang. On se retrouve pour le début du rang suivant. Donc voici ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Vous êtes bien remonté dans 2 perles pour se retrouver dans le nouveau rang. Donc maintenant nous en sommes au rang numéro 7. Donc nous allons faire 5G slash 3W slash. Donc ça sera passé dans la perle centrale de l'arc suivant pour les 2 arcs. Donc 5G, 1, 2, 3, 4 et 5. Et passer dans la perle centrale de l'arc suivant. 1, 2 et 3 perles blanches et passer dans la perle centrale de l'arc suivant. Et on continue à faire ça tout le tour du rang. Donc encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans la perle centrale de l'arc suivant. 1, 2, 3. Et on passe dans la perle centrale de l'arc suivant. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours pareil jusqu'à la fin du rang. Perle centrale de l'arc suivant, qui est une perle dorée. Et 1, 2, 3 blanches. Et perle centrale de l'arc suivant, qui est aussi une perle dorée. Donc je vous laisse terminer le rang tranquillement et on se retrouve au début du rang suivant. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc maintenant on va faire le rang numéro 8. Donc 3G, donc 3 perles dorées Jo 1, donc sauter une perle, passer dans la perle suivante. 3 blanches, passer dans la perle suivante de l'arc suivant. Et 3 blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc suivant, qui est l'arc de 5 perles, évidemment, 5G d'avant. Donc on va faire ça, donc 3 dorées. 1, 2, 3. Passer Jo 1, donc
sauter une perle et passer dans la suivante. Trois blanches. Passer dans la perle centrale de l'arc suivant, qui est l'arc blanc de 3 perles. Et 3 blanches. Et passer dans la deuxième perle de l'arc suivant, donc l'arc doré de 5 perles. Et on continue comme ça, tout le long du rang. Donc on le fait une deuxième fois. 3 dorés, sauter une perle. 3 blanches. Passer le fil dans la perle centrale de l'arc suivant. Et 3 blanches. Passer dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant. Donc on fait ça tout le long du rang et à la fin du rang, on repasser à nouveau dans 2 perles pour pouvoir faire le rang suivant. Donc on se retrouve au début du rang suivant. Donc voilà ce que vous devez avoir comme nappe ronde. Donc maintenant on va passer au rang 9, donc, qui est très simple, c'est 3 perles blanches passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et ça tout le long. Donc à partir d'un moment donné, je préfère tisser mon napperon à plat pour qu'il reste bien plat et ne plus prendre dans la main, sinon il a tendance à gondoler. C'est parce que la tension ne sera pas la même, ne sera pas la bonne et du coup il ne restera pas plat. Donc moi je tisse à plat. Donc on va faire 3 blanches tout le long. Donc je vais me faire quelques arcs et après on se retrouvera au arc suivant. Donc 3 blanches, on passe encore dans la perle du milieu de l'arc suivant. Encore 3 blanches. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Voilà, jusqu'au bout. Et on se retrouve au début de l'arc suivant. Donc voici ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc on va continuer sur le rang 10. Donc 10, 2C, 1W, slash, 1W, 2C, slash, 5W, slash. Donc 2 perles rouges, enfin 2 perles contrastantes, une perle blanche passée dans la perle de l'arc du milieu de l'arc suivant, je vais y arriver. Une perle blanche, 2 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et 5 perles blanches passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc on commence avec donc 2C, 1W. Donc 2C, 1W, passer dans la perle du milieu de l'arc suivante, donc arc de 3 perles, 1W, 2C, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, et 5W, donc encore une fois passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et on refait ça, ces trois arcs tout le long. Donc une deuxième fois, 2C, 1W, 1W, 2C, et 5W. Et on continue comme ça tout le long du rang. On se retrouve au début du rang suivant. Donc voici ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc maintenant on va faire le rang 11. Donc 3 perles dorées passées dans la perle de l'arc suivant, milieu du arc suivant, 3 perles contrastantes passées dans la deuxième perle de l'arc suivant, et 3 W sauter une perle, et 3 C, donc 3 contrastantes passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez que les abréviations sont toujours les mêmes, on fait toujours la même chose. Donc c'était assez simple une fois qu'on a compris le principe. Donc ensemble on va faire, donc je vais dire rang 11, 3G, donc 3 perles dorées, 1, 2,
3. Donc passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. 3C. Passe dans la deuxième perle de l'arc suivant. 3W. Sauter une perle. Et 3C. Passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et ça tout le long. Donc encore une fois, 3G, pardon. 1, 2, 3. 3C. 1, 2, 3. Passe dans la deuxième perle de l'arc suivant. 3W. Sauter une perle. Et on finit par 3C. Et on fait ce motif jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve au début du rang suivant, l'an prochain. Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin du rang 11. Donc pour le rang 12, il est très simple. 3C, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc enfiler 3 perles contrastantes, donc rouge pour moi, et passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, et ça tout le long du rang. Donc 3 perles rouges tout le long. Alors, pour tisser à plat, je ne vous conseille pas d'utiliser un tapis. Moi, c'est parce que je suis en train de faire la vidéo. Sinon, il faut utiliser... soit vous tissez directement sur votre table, comme ça. Soit vous utilisez un livre, mais en tout cas un support dur pour que ce soit plus plat, que ce soit plus facile à tisser qu'un support mou comme mon tapis. C'est un peu galère et ces napperons sont moins plats. Voilà, donc ça on fait 3 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, et ça tout le long du rang. Et donc on se retrouve au début du rang suivant. Donc maintenant qu'on a fini le rang 12, donc on va faire le rang numéro 13. Donc pour le rang numéro 13, on nous dit 3 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, 5 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, 3 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, et 3 perles blanches et passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc c'est ce qu'on va faire tout le long du rang. Donc 3 perles contrastantes passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, 5 perles contrastantes, 2, 3, 4, 5 passent dans la perle du milieu de l'arc suivant, 3 perles contrastantes passent dans la perle du milieu de l'arc suivant, et 3 perles blanches et passent dans la perle du milieu de l'arc suivant. Mince, j'ai trompé de perle. Ça arrive. Donc 3 perles blanches et passent dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et on recommence. Donc 3 perles rouges, contrastantes, pardon. Perle du milieu, 5 perles rouges, 1, 2, 3, 4, 5. Perle du milieu de l'arc suivant. Encore 3 perles rouges, 1, 2, 3. Perle du milieu. Et enfin, 3 perles blanches. Hop, perle du milieu.
Alors, on recommence jusqu'à la fin du rang, on se retrouve au début du rang suivant. Donc, hop, une fois que vous avez fini votre rang, on va passer au rang suivant. Donc, le rang suivant, c'est le rang 14, donc qui nous dit 3 perles contrastantes, passer dans la deuxième perle de l'arc suivant, 3 perles, sauter une perle, 3C, pardon, sauter une perle, 3 perles contrastantes, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, 3 blanches à nouveau dans l'arc suivant, dans le perle du milieu, et 3 blanches à nouveau dans la perle du milieu. Donc on va faire ça ensemble. Donc 3 perles contrastantes, passer dans la perle, deuxième perle de l'arc suivant, trois perles contrastantes, passer dans la sauter une perle, trois perles contrastantes, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, trois perles blanches, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, et à nouveau trois perles blanches, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc on fait ça encore tout le long du rang. Donc je recommence, 3 perles contrastantes, passer dans la deuxième perle, 3 perles contrastantes, sauter une perle, 3 perles contrastantes dans la perle du milieu de l'arc suivant. En fait, pour résumer, souvent quand vous avez un arc de 5 perles, on passe qui est devant vous, c'est on passe dans la deuxième perle de l'arc suivant, on saute une perle, et après quand vous avez un arc de 3 perles, c'est dans la perle centrale de l'arc de 3 perles. Quand il n'y a pas comment on dit, de motif, de rien de précisé, c'est ça. Donc 3 perles blanches et 3 perles blanches. Hop, on fait ça tout le long du rang et on se retrouve au début du rang suivant. Donc une fois qu'on a fini le rang, on va faire le rang suivant, qui est le rang 15. Donc on commence par 3 perles contrastantes, encore 3 perles contrastantes, 3 perles blanches, 3 perles dorées, 3 perles blanches. Donc toujours pareil, passez toujours dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc 3 perles contrastantes, 1, 2, 3. On passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. À nouveau 3 perles contrastantes. Passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. 3 perles blanches. Dans la perle du milieu de l'arc suivant. 3 perles dorées. Perle du milieu de l'arc suivant. Et 3 perles blanches. Perle du milieu de l'arc suivant. Et on recommence. Donc 3 perles contrastantes. À nouveau 3 perles contrastantes. Trois perles blanches. Trois perles dorées. Et 3 perles blanches. On se retrouve à la fin du rang. Donc nous allons continuer avec le rang suivant, donc qui est le rang 16.
Dans le rang 16, nous indique qu'on doit enfiler 5 perles contrastantes, 3 perles, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, toujours, 3 perles blanches, 2 blanches et 1 doré, 1 doré, 1 blanche et 3 blanches, tout en passant à chaque fois dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc on va faire ça ensemble. 5 perles contrastantes. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. 3 perles blanches. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. 2 perles blanches, 1 perle dorée. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Une perle dorée. Pardon, une perle dorée. 2 perles blanches. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et 3 perles blanches. Et passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Hop, je vous montre une nouvelle fois. Donc 5 perles contrastantes. 3 perles blanches. 2 perles blanches. Une perle dorée. Une perle dorée. 2 perles blanches. Et 3 perles blanches. Et on continue comme ça tout le long du rang encore une fois. Et on se retrouve au début du rang suivant. Donc maintenant que vous avez terminé le rang, on va continuer avec le rang 17. Donc il nous dit qu'il faut enfiler 3 perles contrastantes, sauter une perle, 4 fois 3 perles blanches, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant, et 3 perles blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc suivant. C'est ce qu'on va faire. 3 perles contrastantes. 1, 2, 3. Sauter une perle. Trois fois 3 perles blanches. Passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. 1. 4 fois, pardon, je sais pas si. Hop, deuxième fois. Troisième fois. Et quatrième fois. Et enfin, 3 blanches et passer dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles. Alors là, je vais vous montrer plus en détail l'écriture. Là, vous voyez que ici, c'est bien marqué 3 fois, 3 perles blanches, 4 fois, donc c'est 4 fois 3W, alors que des fois, ils ont écrit, alors je sais plus où exactement, 3W, 3W, par exemple à la suite, ou alors ça peut être écrit, c'est la même chose, ou 4 fois. 4 fois, 2 fois, c'est à répéter juste la parenthèse. On en recommence jusqu'au bout du rang. Une deuxième fois, 3 perles contrastantes, sauter une perle. 4 fois 3 perles blanches. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. 1. 2. 3. 4. Et 3 blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc suivant. Voilà, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en début de rang suivant.
Donc pour le rang suivant, qui est l'avant-dernier rang, dans le rang 18, donc ça va être très simple, c'est un W, un G, un W, passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc blanc, doré, blanc. Donc blanc, doré, blanc. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et on fait ça tout le long. Blanc, doré, blanc. Blanc, doré, blanc. Une dernière fois et après on se retrouvera à la fin. Hop, blanc, doré, blanc. Alors je vous laisse continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas de remonter dans 2 perles à la fin du rang pour se retrouver sur le rang 19, donc au dernier rang. Donc une fois cet avant-dernier rang terminé, on va faire le dernier rang, le rang 19, qui est la bordure du petit naperon. Donc vous aurez besoin que de perles dorées. 5 fois 3 perles dorées passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et 4 perles dorées passées dans la perle du milieu de l'arc suivant. Alors 4 perles dorées, quand on met 4 perles, souvent pour comment dire, aplatir, pour que ça fasse une ligne en fait de perles et que ça fasse pas des petits picots comme avec un arc de 3 ou 5 perles, ça serait un arrondi. Là 4, ça permet d'arrondir un peu les angles ou de faire une bordure plate. Donc on fait 5 fois 3 perles. Deux. 3. 4. 5. Et 4 perles. Là, vous voyez ici, ça tombe normalement au niveau de la pointe, l'arc de 4 perles. Que je vais faire tombe au milieu normalement de l'augmentation, mais comme on ne veut pas d'augmentation, s'il ferait une grande boucle, on n'en met que 4. C'est juste pour passer, pour faire la bordure et passer en arrondi autour de l'angle. Donc on va faire une dernière fois. On fait ceci donc évidemment tout le tour. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et là 4. 1, 2, 3 et 4. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Voilà, donc on fait comme ça tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, maintenant que vous avez fini votre bordure, votre naperon est terminé. Vous pouvez arrêter le fil et le couper. Et arrêter également tous les fils de départ, si vous avez dû changer de fil, ce qui est très probable, arrêtez tous les fils qui dépassent. Et votre fil de départ également. Pour arrêter le fil, si vous ne savez pas comment faire, vous passez le fil dans plusieurs perles, alors plusieurs possibilités. Soit vous faites un nœud, soit vous ne faites pas de nœud, mais en tous les cas, il faut le passer dans plusieurs perles. Vous pouvez le passer dans le même sens et également en sens inverse. Ça permet de consolider le fil et qui ne passe pas, qui ne s'en aille pas. Alors moi souvent je fais hop dans un sens dans l'autre et je reviens encore dans l'autre sens. Je fais une boucle en fait. Alors pour faire le nœud par contre c'est pas un nœud voyant, vous faites le nœud, un nœud autour du fil et après vous repassez le fil dans des perles pour le cacher. Sinon ça c'est pas très joli de voir un nœud qui dépasse. Tac. Et une fois que vous avez arrêté tous vos fils, votre naperon est terminé. Je passe dans quelques perles, hop. Voilà, je suis sûre que mon applique s'en ira plus. Je vais enlever l'aiguille.
Ouais, voilà, c'est sur ce terrain de truc là où je suis partie et on voit que ça peut plus sortir. Quand on tire un peu sur la dernière boucle, en fait, le dernier arc, vous voyez que ça résiste et que ça partira plus. Donc vous pouvez couper le fil. Ara. Voilà. Alors c'est un petit napperon qu'on pourrait même qualifier de sous-vert. S'il me reste un fil à couper, c'est pas grave. Petite astuce. Enfin, astuce. Si vous voulez vraiment sur un petit sous-vert, par exemple, vous avez pris des. Vous voulez que ce soit refaire une série de sous-verts, 6 sous-verts, 8 sous-verts. Vous pouvez toujours changer. Alors, soit vous faites 6 de la même couleur, soit vous pouvez aussi changer les couleurs, la couleur de la contrastante pour faire un rouge, un bleu, un vert, etc., qui sera donc aux couleurs de Noël, comme moi j'ai choisi. Et pour qu'il soit plus petit, si vous le trouvez un peu grand pour un sous-vert, vous pouvez utiliser des perles 11-0, donc des perles de 2 mm. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum Passionnément Perles ou directement sous la vidéo. À bientôt!